Tu te fais défoncer, tu te fais exploser et tu dois garder le sourire. C'est ça, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était la première fois que j'avais affronté Omika. Et en plus, le match-up Rosalina est un des pires de Game & Watch. Oui. Et genre, il y avait 3 stocks de stock. Et à la fin, je les regardais, je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Tu vois, j'étais en mode. Ça, c'est trop. Ça, c'est horrible comme sensation. Genre, je savais pas ce qui s'était mal passé. Pourquoi j'ai pas vu? Mais là. Oh, ça y est, et donc ça y est, on est parti. On est parti, effectivement. Là, c'est ce que je te disais, tu vois. On voit Cherio qui, à mon avis, a peur de se faire out camp. Oui. Et va être beaucoup plus agressif. Tu vois, première action, Dashin, essaie de l'avoir, Oui. ce qui est un peu compliqué. Mais Oui, une fois qu'il va prendre la première stock, je pense qu'effectivement. bah, c'est un peu ça. Et après, c'est logique en fait que ce soit Cherio surtout qui va se déplacer. C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il a besoin ou autre, c'est qu'en fait, c'est. Millionnaire est un personnage qui gère mal justement le fait d'être bloqué, de pas avoir d'espace. Certes, il a un edge trap qui est extrêmement fort, évidemment. Il a cette capacité à irriter et à toujours raquer des pourcentages assez facilement. Mais c'est un personnage qui a du mal à gérer la pression. Oui. Bah, heureusement, parce que c'est une de ses plus grosses faiblesses. Enfin, il a beaucoup de faiblesses, mais effectivement, sa plus grosse, c'est les persos qui lui courent dessus et à la gueule. Et en fait, il a pas, il a pas tant d'options out of shield. Il a pas. Oh. Il a. Oh, à part son gros smash. Qui catch d'étonnamment loin. Oui, bah, ça marche mieux que celui de Samus. Oui, bah non seulement ça marche beaucoup mieux, mais en plus, vu qu'il est plus petit, ça catch de plus loin horizontalement. Oui, c'est vrai. Et notamment les petits personnages. C'est vrai, putain. Ça veut dire que si le Samus, pour qu'il soit meilleur, il faudrait que Samus soit plus petite. Ouais. C'est très drôle quand même. Oh, le smash en... Et qui connecte. What? En ride de Paris au drop shield. Ouais, il y a eu 0 direct. Je sais même pas si c'était ça ou c'était un shield poke. Je crois que non, il a Paris, je crois l'avoir vu Paris. Mais ouais. Par contre, Sherlock, je trouve qu'il danse vraiment bien autour du shield. Hein. Oui. Je suis assez impressionné par l'utilisation du shield de l'adversaire et c'est quand même vraiment très fort. Tu vois, il mix up en spot dodge, rebondir, enfin plein d'options différentes autour du shield. Et ça a l'air d'être un peu sa condition de victoire là. De pouvoir en fait justement garder cette pression. Oh, ça fait mal, ça fait beaucoup de pourcentage. C'est un peu dommage parce qu'on respecte pas trop ses positionnements. Alors que la bombinette, tu peux la taper. C'était un tout petit disjoint. Et je sais pas trop si Wi-Fi t'en a. Le disjoint, bah surtout vers le haut, les up tilt et les up air sont quand même vraiment. Bah, je sais que le up smash est vraiment, enfin il est même invincible. Les barres sont invincibles. Ah non, mais le up tilt de Wi-Fi c'est immonde. Hein. Ah ouais? Ah oui, je te le dis. Hein. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit c'est horrible. Alors, encore une fois, danser autour du on a pris plusieurs fois. Hein. Par contre, c'est pas la première fois qu'on prend ce back air. C'est quasiment tous les pourcentages que Amine a pris pendant cette stock. Et là, on commence à prendre assez cher. Hein. La prise d'air dodge qui n'a pas été concluante malheureusement. Oui. Très bon back air aussi pour stopper le neutral B. Et là, malgré la stock quasi entière qu'il avait de retard, Cherio est remonté. Alors, deux raisons. Soit il a trouvé non seulement cette très bonne phase, mais en plus j'ai l'impression qu'il read beaucoup mieux ce que va faire Amid. Et oh là là. Oh oui, ça fait mal ça. Oh, le bon Nair 1 avec forward air. Forcément, on a fait forward air parce qu'on pouvait pas faire un EPR, ça aurait probablement tué en plus avec le débris. J'aurais pas pu back air, tu vois, genre avec la même tech que les palus font pour rare. Que pas de enfin pas rare. Quand t'atterris et que tu mets légèrement ton stick vers l'opposé, tu vas instantanément te retourner. C'est une stratégie par exemple que Joker utilise pour faire landing faire back air. Ok. Et que sur pas mal de persos qui utilisent pour cancel une animation pendant une animation. Je suis assez étonné que ça l'ait envoyé de cette direction là, on est dans une situation compliquée forcément. La grenade ça amène forcément sur un grab si on décide de shield. Et sur autre chose si tu décides de pas shield. C'est ça, ou simplement une mort hein, également. Parce que tu prends la grenade à 140%, tu vas mourir. Mais on n'est même pas retardé, hein. on arrive quand même à raquer des pourcentages. Que 2% de retard et c'est 10% de retard. Ouais, c'est juste une guerre, c'est une guerre de pourcentage, tu grattes, c'est une guerre de grattage, voilà c'est ça. Et par contre, je pense que les kill options de Wi-Fi sont quand même... Oh la bonne air dodge. La up pro là-dessus. Ok, je savais même pas que ça avait une... si, enfin bon, à 150%, il y a peu de persos qui n'ont pas de kill pro, j'ai envie de te dire. À part Puff. Mon perso à 190, on commence à négocier si le perso est pas de pro. Moi, il faut une triplate. Tu me donnes une triplate, ça va tuer bien plus tôt que ça. Ah oui, bah toi, voilà, le Nair 1 est très bien trouvé. This is the best set of all time. I'm really glad you like it. Nice. Yeah, I mean, it's like is known for like a bit of little
to be a little campy. But being a bitch. being But a bitch. he likes when we say say it, this. okay. And he's known also to be like the villain, you know, the bad guy of Paris community. That's why he's a bitch. That's But why we he's like a bitch. him, and he likes to be a bitch. He's actually a really nice guy. Come to the Dacia Mario there. Yes, I'm going there. Ok, I'm Oui, not, but, c'est un tournoi, un petit tournoi qui va se faire dans pas très longtemps. Ok, bah en tant que retraité, je vais y laisser. Donc tant que retraité qui a un concours à passer. Mais oui. Et finalement le temps est passé, hein, non, il reste Et 40. Plus qu'une minute 40. Ça ne va pas tuer, hein. Je pense que ce ballon est extrêmement huge. Oh. Parce qu'en gros, oh ça c'était dommage. là là là, ça tu pas. Il était pas sous du bras. Il était pas sous du bras. Ah oui, parce que j'ai quand même, ça m'a quand même surpris, hein. Ok, oh le bol, très belle spot dodge avec ce F-tilt. Et je pense que la plus grande force de Cherio dans cette, c'est vraiment comment il danse autour du shield de Amine. Si Amine shield et que Cherio est là, je trouve qu'il a vraiment beaucoup bien joué ses RPS. Ouais. En fait, surtout que c'est que, on va dire que l'ascendant était surtout pour Amine en début de partie, surtout la première stock et une partie de la deuxième, où en fait c'était plus celui qui avait des bonnes décisions sur le RPS, et plus le temps a passé, plus Cherio a compris en fait certains scénarios où on a vu que c'était par exemple les nerfs où il se mettait derrière Cherio, donc c'était un backer gratuit, on a commencé à gratter un peu. Ensuite on a fait attention à ses off-sash, on a fait gaffe à ses options. Et petit à petit en fait on a commencé à prendre des pourcentages et prendre des setups parce que on a compris où est-ce qu'il allait se placer globalement. Et petit à petit c'est ça qui a amené à ce revirement. Donc c'est très bien vu de Cherio. Ça c'est le genre de game quand même, quand tu la perds, ça fait quand même mal. C'est non seulement très mal, mais en plus je trouve que ça va... Vu le tempo qu'avait la game, ça va vraiment donner un avantage pour Cherio pour les prochaines parce que ce qu'on a dit c'est qu'il a vraiment fait beaucoup de récolte d'informations et qu'il a utilisé à son avantage. Oui, maintenant c'est à Amine de savoir quoi en faire, de savoir ce qu'il a eu de la première game. Oui, la première game il devait voir ce qui a marché ou non. C'est à lui maintenant de s'adapter à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation? On fait un très bonne roll, bien timé. On récupère pas le terrain, mais ce nerf, on récupère quand même pas le contrôle du terrain globalement. Et là on a récupéré le temps. Voilà, et là cette fois-ci, mais encore une fois on prend un coup, c'est vrai ça fait mal, mais vu qu'on n'a pas raison sur le ledge trap ou ledge guard, bah à chaque fois on concède un petit peu. C'est globalement quand même celui qui prend le contrôle qui va mieux dicter de comment ça va se passer, hein. Mais ça c'est normal dans ce genre de match-up. Oui, souvent c'est normal dans ce genre de match-up, mais te dire aussi, le contrôle du terrain est très important, surtout pour Cherio. Je trouve qu'il est plus important pour Cherio que pour... moi je trouve que non, je pense que c'est le même niveau, hein. Le double nerf 1 qui marche pas. C'est très dommage ça par contre. Ouais. Si le demi du nerf 1 touchait, je pense que c'était la morceau d'Ibras. Très bon jab là, le backer qui a pas marché, on voit, hein, c'est ce qu'on avait dit. C'est le backer. Oh c'est dommage. Il revient. Oh, il revient. Il revenait pas. Il s'est fait sauver. Amine, bonté. Oui, parce que je me suis dit, c'est le genre de zone où ça ne revient jamais normalement Wi-Fi. Déjà, j'étais très impressionné par à quel point il a pu revenir. Oui. Oh, le up-tilt, ça ne tuera pas, 120 là, par contre ça commence à faire beaucoup. On est toujours en debrief. Je pense que c'est le debrief qui l'a sauvé parce que le est... Ah, cool. Oui. Mais là, on ne l'a plus, hein, 140. Très bien vu, on a vu cette grab, on a vu le dash grab, on a spot dodge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'en sortir? On continue les sideB qui mettent une pression assez folle en fait, qui empêche Wi-Fi de poser un peu ses setups et qui l'empêche surtout de... Dash attack, encore une fois, non, on pourra pas. On essaie de surprendre à chaque fois avec les grenades, on essaie de les mettre dans des situations différentes à chaque fois, dans des zones qui vont faire peur. Et encore une fois, le nerf avec le up R qui va forcément tuer, et la grenade, grab. Non, qui ne tuera pas encore. On n'a pas les pourcentages, hein. On n'a pas de rage également, faut aussi prendre ça en compte. Oui, c'est vrai que tout à l'heure il était allumé. Oh, donne trop, backer. Là il sait qu'il va sûrement chercher un grab et là maintenant forcément. Si tu sais que l'adversaire va grab, c'est toi qui dois réagir plus vite. Oh dommage, quoique, c'est très dommage qu'il ait eu le temps de la sortir. Ouais, mais c'est quand même un petit trade qui fait qu'il a quand même 60% d'avance sur cette stock. Oui, et là cette fois-ci c'est plus Cherio qui décide de comment va se passer la game, hein. Ce n'est pas à lui de réellement approcher, c'est plus à lui de répondre. C'est vraiment Amine qui va devoir abattre en premier ses cartes pour pouvoir réussir à rattraper ce retard. Et je pense qu'il a quand même un peu intérêt à approcher parce que effectivement s'il est coincé au lane comme ça, le personnage est effrayant.
Oui. à couvrir tout un tas d'options. Et du coup, je pense que ne pas approcher, certes, mais. Oh oui. Oh, c'était très beau ça. Mais justement, c'est ça. Il n'essaie pas, c'est pas qu'il n'essaie pas, qu'il ne veut pas le faire approcher, c'est justement en fait il passe son temps à se déplacer partout sans pour autant à s'engager. Donc le but c'est pas de s'engager, mais seulement d'être très évasif. Et ce qu'il fait très bien en plus, Cherio. Oh. Oh, le grab, Ah, le dommage. smash qui marche pas. Bon match. Et non seulement il fait très bien, j'ai l'impression que c'est vraiment la chose à faire. Pour le coup, Amine est un peu perdu contre ses options. Et Nair Infer qui tue pas encore. Oh, on a et raté, on a mal timé le nerf. Et ça c'est douloureux, là on a vraiment quasiment une stock entière de retard là. Et il va falloir trouver la 2, il essaie de le faire, ok. Oui, très bon dash grab. Le piole grab hein, même, c'était un très bon piole grab. Oh aïe aïe aïe, le down air qui fait mal. Ça aurait pu être peut-être pire. repère. Oh le nerf, oh là là. Ouais. Là c'est peut-être difficile pour Chao, ça peut très rapidement partir. Ouais. Bon frame trap. Oh, ça l'a pas tapé. Non non, le ballon ça l'a sauvé, ça a étendu la hitbox, ça a laissé le thunder dodge. Ouais, je suis étonné. Oh le nerf. Encore. Et si on a raison, voilà. Et le père, grosse phase pour en finir. Cherio qui a montré une